Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. J'espère que vous êtes en pleine forme cette semaine. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de deux résistantes qui ont joué des rôles cruciaux dans la période de l'occupation et de la libération française pendant la Seconde Guerre mondiale. Lucie Aubrac et Geneviève de Gaulle-Antonios. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Un tract, c'est un document imprimé pour informer ou inciter à l'action. Emblématique, c'est un adjectif qui signifie qui est symbolique ou représentatif d'un groupe, d'une idée ou d'une époque. Audacieux, qui montre du courage, de l'originalité et de la témérité dans ses actions. La conviction, c'est la croyance ferme en une idée ou une valeur. La propagande, c'est une information souvent biaisée ou exagérée, utilisée pour influencer l'opinion publique. La déshumanisation, c'est un processus par lequel des individus sont traités comme moins qu'humains, souvent pour justifier de mauvais traitements. Le pseudonyme, c'est un nom fictif utilisé pour cacher l'identité réelle d'une personne. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Lucie Aubrac, née Lucie Bernard le 29 juin 1912, a grandi dans une famille modeste. Elle a suivi des études d'histoire et de géographie et a ensuite travaillé comme enseignante. Elle a rencontré Raymond Aubrac, qu'elle a épousé en 1939, avec qui elle a partagé des convictions antifascistes. Ensemble, ils ont décidé de résister à l'occupation allemande. Dès 1940, Lucie et Raymond ont rejoint le mouvement de résistance Libération Sud, qui était l'un des premiers mouvements de résistance en France. Lucie a joué un rôle important de son mouvement. Elle a participé à la diffusion de tracts et de journaux clandestins, qui étaient essentiels pour maintenir le moral de la population française et pour informer les citoyens des véritables événements de la guerre. Les publications clandestines étaient aussi un moyen de contrebalancer la propagande qui dominait les médias contrôlés par l'occupant. En plus de son travail de propagande, Lucie a pris part à des actions plus risquées. En 1943, son mari Raymond, qui opérait sous le pseudonyme de Lucien, a été arrêté par la Gestapo, la police secrète nazie, lors d'une réunion de la résistance à Caluire-et-Cuire, près de Lyon. Lucie, ne se laissant pas décourager, a mis en place un plan audacieux pour le libérer. Elle s'est rendue en personne chez le chef de la Gestapo à Lyon, Klaus Barbie, et l'a supplié de lui permettre de voir son soi-disant fiancé, dont elle était réellement enceinte, et d'autoriser leur mariage en prison. Elle se fait passer pour Guyenne de Barbentane et trompe Barbie en affirmant qu'une femme de son rang ne pouvait pas avoir d'enfant hors mariage. Pendant cette visite, elle transmet à Raymond les plans d'évasion. Le 21 octobre 1943, lors d'un transfert,
Lucie et ses compagnons attaquent un camion allemand transportant 14 résistants, dont son mari. 6 Allemands, dont le chauffeur et 5 gardes, sont tués, et les résistants réussissent à s'évader. Après cette évasion, Lucie et Raymond ont continué leur lutte contre les nazis, en se cachant et en poursuivant leur travail pour la résistance. Lucie Aubrac a montré une force incroyable, non seulement en prenant des risques personnels énormes pour sauver son mari, mais aussi en continuant à soutenir et à organiser des activités de résistance jusqu'à la libération de la France en 1944. Elle a aidé à coordonner des attaques contre les forces d'occupation et a joué un rôle clé dans l'organisation des réseaux de résistance. Son dévouement à la cause a été inébranlable et elle est restée une figure emblématique de la résistance, même après la guerre, en écrivant des mémoires et en parlant de son expérience pour sensibiliser les générations futures. Parlons maintenant de Geneviève de Gaulle-Anthonioz. Née le 25 octobre 1920, elle était la nièce de Charles de Gaulle, le chef de la France libre. Malgré son jeune âge, elle a rapidement été impliquée dans la résistance. Geneviève a grandi dans une famille qui valorisait la justice et le patriotisme, ce qui a influencé sa décision de s'engager contre l'occupation nazie. En 1940, elle a rejoint le réseau de résistance Défense de la France, qui se concentrait sur la production et la distribution de journaux clandestins. À seulement 20 ans, elle a montré une maturité et une bravoure remarquables en prenant part à des activités de résistance malgré les risques énormes encourus. Son engagement dans Défense de la France a mis en évidence sa détermination à lutter contre l'oppression et à défendre les valeurs de liberté et de dignité humaine. En 1943, Geneviève de Gaulle a été arrêtée par la Gestapo. Après son arrestation, elle a été déportée au camp de concentration de Ravensbrück, en Allemagne, un camp réservé principalement aux femmes. Là-bas, elle a subi des conditions inhumaines, la faim, le froid, les maladies et les brutalités quotidiennes. Malgré ces souffrances, Geneviève a continué à résister à sa manière. Elle a refusé de céder à la déshumanisation imposée et a aidé ses camarades de camp à garder leur dignité et leur espoir. Elle a partagé la maigre nourriture qu'elle recevait et a offert son soutien moral à celles qui étaient au bord du désespoir. L'expérience de Ravensbrück a particulièrement marqué Geneviève de Gaulle-Anthonioz. Après la guerre, elle a consacré sa vie à la lutte contre la pauvreté et pour les droits de l'homme. En 1958, elle a rejoint le mouvement ATD Quart Monde pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. En tant que présidente de cette organisation, elle a travaillé sans relâche pour améliorer les conditions de vie des plus démunis, en se battant pour des droits sociaux et pour la reconnaissance de la dignité de chaque individu. Elle a également joué un rôle important dans la rédaction de la loi contre l'exclusion sociale en France. Son engagement humanitaire et son travail pour les droits humains ont été largement reconnus et elle a été honorée de nombreuses distinctions pour ses efforts. Son parcours après la guerre montre que son combat pour la justice et la dignité humaine ne s'est pas arrêté avec la fin de l'occupation. Au contraire, elle a transformé sa souffrance en une force de changement positif pour la société. L'héritage de Lucie Aubrac et de Geneviève de Gaulle-Anthonioz est immense. Elles ont montré
que le courage et la détermination peuvent changer le cours de l'histoire. Leurs vies sont des exemples de résilience face à l'oppression et de dévouement à la justice. Elles ont toutes deux inspiré des générations de Français à se battre pour leurs convictions et à ne jamais abandonner face à l'injustice. Après la guerre, tandis que Lucie Aubrac a choisi de partager son histoire et d'éduquer les jeunes générations sur la résistance, Geneviève de Gaulle-Anthonioz a orienté son engagement vers le combat contre la pauvreté et pour les droits humains. Ces deux femmes ont utilisé leurs expériences de la guerre pour promouvoir des causes importantes, mais elles l'ont fait de manière différente, chacune étant influencée par son propre vécu. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez bénéficier de la transcription ainsi que d'autres activités en vous inscrivant au club Les Grands Curieux. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Simone Veil.